Je disais, selon l'accord conclu entre Gantz et Sahar, le parti bleu-blanc obtiendra 6 des 10 premières places dans la liste électorale commune. Oui, effectivement, on ne connaît pas encore d'ailleurs le nom de la future formation commune, mais son objectif est clair. Nous voulons former un gouvernement d'union nationale sans les extrêmes, a expliqué hier soir Benny Gantz. On estime que Gantz entend s'imposer durant la campagne électorale comme une alternative centriste de droite entre le bloc Netanyahou d'un côté et le bloc Lapid de l'autre. Alors, autre développement important, le député exclu de Yamina, Amichai Chikli, a réussi à contourner son exclusion. Et oui, hier, le député a accepté la proposition de compromis que lui a proposé le tribunal de district de Jérusalem. Il pourra donc démissionner de la 24e Knesset, qui s'est dissoute, et de facto, il pourra se présenter dans la liste électorale d'un parti existant, ce qui n'était pas possible après son exclusion de Yamina. On estime que Chikli devrait obtenir une place réservée et réaliste dans la prochaine liste électorale du Likoud. Pendant ce temps, l'activité diplomatique s'intensifie en perspective de la visite de Joe Biden en Israël et en Arabie Saoudite en fin de semaine. Oui, en effet, on a appris qu'hier soir, le Premier ministre Yair Lapid s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Al-Sisi et Lapid ont débattu des questions bilatérales et régionales. Ils ont souligné l'importance de l'accord de paix entre les deux pays qui a jeté les bases, ont-ils dit, d'une relation stratégique stable. Il a été également question de la visite de Joe Biden, bien entendu, dans la région et du dossier palestinien. D'ailleurs, selon un communiqué du porte-parole de la présidence de l'État, il aurait été question d'une rencontre tripartite entre Sisi, Lapid et Abou Mazen à prendre au conditionnel. Lapid a également annoncé qu'il avait donné des ordres afin d'enquêter sur la présence possible d'un charnier où de nombreux soldats égyptiens auraient été enterrés près de Latroun, et cela durant la guerre d'indépendance. Une information qui a été révélée par la presse israélienne ce week-end. Lapid s'est également entretenu hier soir avec le président turc Tayyip Erdogan. Il l'a remercié pour la coopération sécuritaire qui a permis de déjouer des attentats terroristes qui avaient été projetés par l'Iran sur le sol turc il y a de cela quelques semaines. Les préparatifs de la visite de Joe Biden, par ailleurs, battent leur plein et le dispositif de sécurité qui doit entourer ce séjour de 36 heures sera impressionnant. Voilà, effectivement, 36 heures de séjour de Joe Biden en Israël. Ce sont près de 16 000 policiers et gardes-frontières qui assureront la sécurité du président Biden et de sa très importante délégation. Il faut souligner que l'emploi de temps de la visite a été modifié. Mercredi après-midi, Joe Biden n'ira pas dès sa descente d'avion vers la base israélienne de Palmachim pour assister à une démonstration de d'homme de fer. C'est d'homme de fer qui viendra, lui, donc à l'aéroport Ben Gurion. Mais il se rendra d'ailleurs donc directement après cette cérémonie d'accueil et après cette visite à d'homme de fer sur l'aéroport Ben Gurion vers Jérusalem pour une visite au mémorial du Yad Vashem. En perspective de ce déplacement, les autoroutes 1 et 443 qui relient Jérusalem au reste du pays seront fermées à toute circulation et ce pendant plusieurs heures. La délégation américaine passera la nuit à l'hôtel King David à Jérusalem qui a été entièrement réquisitionné pour l'occasion et qui sera stérilisé. Jeudi, c'est Jérusalem qui sera en état de siège avec plusieurs rues et avenues du centre de la ville entre le King David et le Waldorf Astoria qui seront fermées sur le plan diplomatique. On espère côté israélien que durant cette visite on assistera à un développement quant à la normalisation avec les Saoudiens. Côté américain, on attend d'Israël des gestes de bonne volonté en direction des Palestiniens. Et puis pour terminer, Daniel, hier soir, les forces de sécurité israéliennes ont interpellé un citoyen libanais qui avait franchi la frontière israélo-libanaise près du kibboutz de Misgavam. Oui, ce Libanais a été immédiatement arrêté par les soldats de Tzahal. Il n'était pas armé. On estime côté israélien qu'il n'était pas lié au Hezbollah. Il faut savoir qu'il est rarissime que des Libanais parviennent à franchir ainsi cette frontière israélo-libanaise. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera légèrement plus doux. Ceux qui sont à Jérusalem l'ont certainement remarqué. Il reste tout de même toujours ensoleillé. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.